Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir intégrale généralisée. Alors intégrale généralisée, ça veut dire quoi? Pourquoi il s'appelle intégrale généralisée? Et comment on peut calculer cette intégrale? Alors c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. C'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi généraliser d'abord? Alors, si je prends l'intégrale sur A et B, soit f de x, t de x, c'est une fonction continue, l'intégrale sur A et B, dès que A et B c'est un intervalle fermé borné, alors on peut parler d'intégrale de Riemann. Si, par exemple, on a l'intégrale sur A jusqu'à plus l'infini de f de x, t de x, ou bien l'intégrale moins l'infini a b de f de x, t de x, dans ce cas-là, on a des bornes qui sont infinies. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas calculer l'intégrale. Alors, dans ce cas-là, on dit que cette intégrale, il s'appelle généralisée ou bien impropre. Intégrale impropre ou bien intégrale généralisée. Très bien. Alors, notre but, c'est d'avoir calculé cette intégrale. Mais pour calculer cette intégrale, bien évidemment, on ne peut pas les calculer. Alors, on peut dire que, est-ce que cette intégrale, il converge ou bien c'est diverge? C'est ça la question. Est-ce qu'il converge ou bien il diverge? C'est ça la question à poser et on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est clair? Mais pour répondre à cette question, on a besoin de définir, ça veut dire quoi? Une fonction localement intégrable. Alors, une fonction localement intégrable, ça veut dire quoi? Alors, bien évidemment, c'est si j'ai f, une fonction de j dans R, localement intégrable, ça veut dire, alors localement, c'est-à-dire local, quelque chose qui est local. Alors, localement intégrable, si f est intégrable sur chaque intervalle fermé borné inclus dans le domaine de définition de f. Alors localement intégrable, c'est-à-dire il se peut être intégrable sur chaque intervalle fermé borné de f, c'est-à-dire localement continu ou bien localement intégrable, parce que la continuité donne l'intégrabilité au sens de Riemann. Très bien. Alors de AB dans R, localement intégrable. Et c'est localement intégrable, c'est très très important. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi intégrale? Comment on peut avoir cette intégrale convergente? Non. Alors l'intégrale sur A, B. Alors ici, je m'excuse, AP doit être ici ouvert, parce que sinon, c'est l'intégrale de Riemann. On ne peut rien changer. Alors, elle n'est pas définie en P, par exemple. L'intégrale de f de x, t de x, c'est exactement la limite. Or, x tend vers P, de l'intégrale de A à x, f de x, t de x. Bien de t. Alors, si cette intégrale existe et converge lorsque x tend vers P, alors on dit que cette intégrale, que l'intégrale sur A de P de f de x, t de x converge CV, converge et vaut cette intégrale. Alors, si cette limite existe, on dit que cette intégrale est converge. Alors, on parle de localement intégrabilité pour qu'elle soit intégrable sur chaque fermé borné dans un P, pour avoir la possibilité de choisir n'importe quel intervalle de A à X lorsque X tend vers P. Alors, F, ici, est intégrable. C'est parce que est localement intégrable. Alors, on peut définir ici l'intégrale. Très bien. Alors, on va faire quelques exemples. Alors, si je prends l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur x, t de x. Alors, on va essayer de voir, c'est 1 sur x, elle n'est pas définie en 0, parce que le dénominateur est toujours non nul. Alors, sur 0, 1 tel que 0 est ouvert, alors on a un problème de convergence. Alors, problème de convergence en 0. Alors, on va essayer d'appliquer la règle ici. Alors, pour quel que soit epsilon à 1, de 1 sur x, t de x, alors, c'est quoi la primitive de 1 sur x? C'est ln de x. Alors, c'est ln de x entre 1 et epsilon. Alors, ln de 1, c'est 0. Alors, il nous reste moins ln epsilon. Alors, la limite. Alors, excuse-moi. Alors, la limite, lorsque epsilon tend vers 0, de l'intégrale de epsilon à 1 de 1 sur x t de x, c'est exactement la limite, lorsque epsilon tend vers 0, de moins ln epsilon. Et lorsque epsilon tend vers 0, ln epsilon tend vers quoi? Tend vers moins l'infini. On multiplie par moins, tend vers plus l'infini. Alors, on dit quoi? Alors, l'intégrale de 0 à 1, 1 sur x t de x, diverge. Parce que cette limite n'existe pas, parce que égale à plus l'infini. Alors, elle diverge. Alors, l'intégrale de 0 à 1 en 0, ça diverge. Alors, maintenant, on va essayer de voir en plus l'infini, ça vaut quoi? Alors, maintenant, on va voir l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x t de x. La question, est-ce qu'il converge ou bien diverge? Alors, on va essayer de calculer la limite
de l'intégrale de 1 à x lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x t de x. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, c'est ln de x moins ln de 1. Alors, ln de 1, c'est 0. Alors, ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est exactement plus l'infini. Alors, on peut dire que l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur x t de x est diverge. Parce que la limite n'existe pas, alors elle diverge. Très bien. Alors cette intégrale de 1 sur x de primitive ln de x, elle diverge plus l'infini et diverge en 0. Alors, un autre exemple. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x t de x. Alors, vous pouvez mettre... Alors, la question, est-ce que c'est converge ou bien diverge? Alors, toujours, le problème en 1, non, on n'a pas un problème dans 1. Alors, la fonction de x associée à 1 sur racine de x est continue sur 0 plus l'infini. Alors, on n'a pas de problème sur 1, mais on a un problème en 0. Alors, on doit calculer la limite lorsque grand x tend vers 0 de l'intégrale de grand x à 1 de 1 sur racine de x t de x. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Alors, ça, c'est quoi? C'est quoi la primitive de 1 sur racine de x? Alors, on peut voir 1 sur racine de x, c'est 1 sur x à la puissance 1 demi. C'est x à la puissance moins 1 demi. Et on sait que l'intégrale de x à la puissance alpha, c'est quoi la primitive de x à la puissance alpha? C'est x à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Parce que si on dérive ça, alors alpha plus 1 sur alpha plus 1, il va disparaître. Il nous reste x à la puissance alpha moins 1. Alpha moins 1, c'est plus 1 moins 1, c'est x à la puissance alpha. Alors sa primitive, c'est quoi? Alors l'intégrale. Alors l'intégrale, c'est quoi? C'est x à la puissance moins 1 demi plus 1. C'est 1 demi sur moins 1 demi plus 1 sur 1 demi. Alors c'est quoi? Alors c'est x à la puissance 1 demi. Alors c'est racine sur 1 demi. Alors c'est 2 racines de x. Alors c'est 2 racines de x entre x et 1. Alors lorsque x tend vers 0, alors c'est 0. Alors il nous reste 2. Alors d'où l'intégrale de 0 à 1 sur... Excuse-moi. Alors l'intégrale racine de x t de x converge et vaut 2. Très bien. Alors, un autre exemple. Un autre exemple ici. Alors l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins x t de x. Alors est-ce que cette intégrale... Alors j'ai dit que, est-ce que l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins x t de x converge ou bien diverge? Est-ce qu'elle converge ou bien diverge? C'est ça la question à poser. Et à combien est égal? Alors dans ce cas-là, on doit faire les calculs. Alors on doit faire les calculs, c'est la limite. Lorsque grand x tend vers... Alors en 0, on n'a pas un problème parce que l'exponentielle x est continue en 0 plus l'infini, alors en 0 aussi. Parce que est continue dans R. Alors lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale à 0 à grand x, exponentielle... Alors c'est quoi la primitive de ça? Alors c'est la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Alors c'est quoi ça l'intégration exponentielle x? Alors c'est moins exponentielle moins x entre 0 et grand x. Alors c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle moins exponentielle moins grand x, moins, avec ce moins c'est plus exponentielle moins 0. Alors c'est plus 1, car cette limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, exponentielle l'infini c'est 0. Alors exponentielle moins 0 c'est 0, alors c'est exponentielle 0 c'est 1. Alors converge et tend vers plus 1. Très bien. Alors, maintenant l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x au carré d de x. Alors c'est quoi? Est-ce qu'ils convergent ou bien divergent? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors cette intégrale c'est quoi? Alors en 0, alors on limite lorsque x tend vers 0, de l'intégrale de grand x à 1 de 1 sur x au carré d de x. Alors c'est quoi? Alors c'est quoi la primitive de 1 sur x carré? Alors qu'est-ce qu'on peut dériver pour avoir 1 sur x carré? Alors c'est la limite lorsque grand x tend vers 0. Alors on dérive quoi? On dérive moins 1 sur x. Entre x et 1. Alors égal. Alors c'est ça, c'est quoi? C'est moins 1 plus 1 sur x. 1 sur x qui s'en à 0. Alors c'est quoi? C'est moins 1. Moins avec moins c'est plus 1 sur grand x. Alors lorsque grand x euh, 1 sur x carré c'est moins 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers 0. Alors on va plus l'infini, alors ça diverge en 0. Alors maintenant, en plus l'infini, est-ce qu'il diverge ou bien ça converge? Alors attends. Alors pour ne pas perdre le temps, alors c'est la même chose ici, l'intégrale, mais le problème convergence en plus l'infini, est-ce que divergent convergent en plus l'infini? Alors parce qu'on n'a pas de problème, alors on calcule cette limite, lorsqu'ils sont faire plus l'infini, intégrale 1 sur x, 1 sur x carré de x, égale à, alors c'est moins 1 sur x de 1 à x, alors lorsqu'ils sont vers plus l'infini, alors c'est moins 1 plus 1 sur x, lorsqu'ils sont vers plus l'infini, 1 sur x c'est 0, alors il nous reste moins. Alors merci.
merci pour votre attention. C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine séance, on va faire les critères de convergence.